Bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un deuxième épisode de Tech Review avec moi, Captain Tech. Et aujourd'hui je vais vous parler cette fois-ci de la deuxième partie de la Apple Event, de la keynote de rentrée du 9 septembre, qui concerne les AirPods. Alors là on a beaucoup de nouveautés sur les AirPods, vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes pour le coup. Il y a eu un peu de blabla un petit moment, comme à l'habitude d'Apple, à propos de notre santé auditive. Alors on comprend que pour Apple, notre santé auditive soit importante. Ils sont vraiment basés sur ça, entre autres choses, sur la santé que nous, utilisateurs de Apple, voulons avoir et améliorer, bien sûr. Donc, effectivement, on a un partie sur les AirPods qui est vraiment très intéressante, il faut le dire, avec beaucoup de nouveautés. Ils arrivent maintenant, les nouveaux AirPods, les AirPods Pro 4, qui vont être disponibles au prix de 129 dollars et au prix de 179 dollars avec la suppression de bruit active. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, en fait, vous l'aviez déjà sur les AirPods Pro et maintenant sur les AirPods 4, vous pouvez l'avoir en payant un supplément. Donc au lieu de 129, si je me souviens bien, dollars, les prix seront affichés de toute façon, vous paierez 179 dollars et vous aurez accès à une réduction de bruit active très efficace, selon la vidéo qui a été montrée, similaire à celle des AirPods Pro, sans les espèces d'intra-auriculaires. Là, vous avez vraiment les AirPods, vous les mettez, hop, terminé, vous n'avez plus de son. Et vous avez aussi la possibilité, alors ça c'est vraiment une nouveauté qui est assez impressionnante, ça va être que maintenant vous pouvez en fait communiquer avec Siri de manière active, simplement en faisant oui de la tête ou non de la tête. Par exemple, si j'ai mes AirPods sur mes oreilles, je peux tout simplement faire, par exemple, si quelqu'un m'appelle au même moment, je fais oui de la tête et Siri décrochera automatiquement. Il y a des capteurs dans l'infrastructure des AirPods, notamment avec la puce H2 contenue à l'intérieur, une nouveauté Apple Silicon, et vous pouvez de fait tourner la tête comme ceci pour refuser un appel, comme ceci pour accepter un appel. Ça, c'est vraiment une nouveauté majeure qui va amener beaucoup plus finalement de fluidité dans votre relation avec vos AirPods. De plus, vous allez avoir une nouveauté supplémentaire qui est l'isolation de bruit. Alors, pour celle-ci, vous allez avoir effectivement la possibilité de parler à des gens malgré le fait que vous êtes par exemple en réduction de bruit active ou que vous écoutez de la musique. Vous parlerez aux gens et directement le son des AirPods va se baisser automatiquement pour vous permettre de mieux communiquer avec les personnes qui vous entourent sans avoir à retirer vos AirPods 4. Ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ça évitera d'être toujours là à enlever ses AirPods. Alors, pour les AirPods, en l'occurrence, qui sont ici, les AirPods 2, il y a une nouveauté sur les AirPods 4 qu'il n'y avait pas sur les AirPods 2. Avant, il fallait double taper pour enlever de la musique. Pour changer la musique, il fallait double taper. Il y avait un espèce de capteur qui faisait que les AirPods sentaient. Alors, ça marchait pas toujours, c'est pas forcément la chose la plus fiable. Alors que là, avec les AirPods 4 que je vais me procurer d'ailleurs bientôt, parce qu'ils ont l'air vraiment d'être beaucoup mieux, eh bien vous allez pouvoir presser un petit bouton et ça permettra de changer de musique, etc., de faire les actions de votre choix. De plus, Apple a décidé de présenter les AirPods avec une nouvelle fonctionnalité. Une nouvelle fonctionnalité qui va être majeure, qui va être celle du test d'audition. Alors, ce test d'audition, il va être vraiment validé par des experts. Il va vous permettre en fait de vérifier si vous perdez ou non de l'efficacité auditive. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir régulièrement la possibilité d'entendre des sons et il va y avoir des mesures très précises qui vont être faites sur vos iPhones pour permettre ensuite d'établir un diagnostic fiable et précis pour éviter que vous souffriez vraiment de problèmes de santé graves dus à l'audition. Effectivement, ils ont vraiment beaucoup insisté sur le fait qu'ils veulent nous éviter d'avoir des problèmes liés à une perte d'audition par exemple à cause des AirPods et donc avec une limite active de bruit, etc. Tout un écosystème qui va se créer autour de cette mise en place de cette nouvelle fonctionnalité finalement de test auditif qui est vraiment quelque chose de vraiment très bien pour permettre
une meilleure qualité de vie au final, au quotidien, hein. Apple tient à notre santé vraiment et il le montre à travers cette nouveauté. Donc on va également avoir avec les nouveaux AirPods, enfin les AirPods 4, toutes ces fonctionnalités vont être dans les AirPods 4. En fait, vous n'avez plus besoin d'AirPods Pro, hein. Moi honnêtement je le dis. De plus, vous allez avoir la possibilité de charger votre boîtier en MagSafe sur des AirPods de base avec le MagSafe de votre Apple Watch par exemple. Vous allez aussi avoir une charge encore plus rapide et une efficacité de 30 heures, c'est-à-dire qu'il va rester pendant 30 heures, les AirPods ne se déchargeront pas. Le boîtier est en USB-C, ce qui est une bonne nouvelle, et équipé du coup bien sûr de petits haut-parleurs en dessous pour permettre d'émettre un son si jamais les AirPods sont perdus. Une nouvelle puce est dans le boîtier et permettra la détection avec le Find Me disponible sur les iPhone 15 Pro, 15, etc. supérieur au 15. Et bien vous allez pouvoir faire émettre un son et en plus trouver avec la petite flèche ou déplacer jusqu'à votre boîtier d'AirPods et le retrouver grâce à cela. Donc c'est vraiment de belles nouveautés. Je suis très satisfait personnellement de ce qu'il y a eu sur les AirPods et je compte me procurer le plus tôt possible les AirPods 4 qui sont disponibles en précommande, comme je l'ai dit, au prix de 179 $. Plus besoin des AirPods Pro qui finalement apportent trop peu de nouveautés. En fait, je pense que si Apple avait voulu vraiment vendre des AirPods Pro, ils auraient mieux fait de ne pas mettre la suppression de bruit active sur leurs AirPods 4 de base parce que là vraiment ils sont top. Moi personnellement je ne vois aucun intérêt à m'acheter des AirPods Pro avec tout ce qui a été annoncé sur les nouveaux AirPods 4. Les AirPods Max quant à eux, eh bien moi je ne suis pas le public visé, je porte pas du tout de casque Bluetooth important. J'ai mon casque de PS4 voilà, qui est un gros casque effectivement pour faire du gaming. À part ça je ne suis pas du tout la clientèle. Apparemment il y a de nouvelles couleurs, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Donc pas vraiment de grosses nouveautés au niveau des AirPods Max. Si vous êtes la clientèle de l'AirPods Max, voilà, vous ne serez pas surpris cette année, seulement par de nouveaux coloris. Je doute que vous changiez vos AirPods à cause de ça. Apple nous a vraiment fait de belles nouveautés sur les AirPods et j'espère, quand je vais regarder la dernière partie de la keynote, que ce sera de même pour les iPhones, même si malheureusement avec toutes les rumeurs qu'il y a eu, j'en doute un petit peu. Alors on se retrouve bientôt pour l'épisode 3.